Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous avez passé un bon lundi de Pentecôte, entouré de vos proches et dans la paix du cœur. L'actualité m'impose aujourd'hui de sortir du silence. Car ce qui se passe du côté de Plaine-Oriti et de l'Assemblée nationale me bouleverse profondément. Des femmes, des hommes, des enfants et même des personnes très âgées sont brutalement délogés sans suivi clair ni mesure d'accompagnement visible. On parle de rénovation urbaine, de modernisation, de routes à tracer, d'accord. Mais derrière chaque maison que l'on rase, il y a une histoire, une dignité, une vie. Le gouvernement dit avoir indemnisé les habitants. Très bien. Mais qui exactement? Quand? Pour quel montant? Et les locataires, qui sont majoritaires dans notre pays, ont-ils été correctement informés ou même protégés? Pour cela, j'appelle les deux chambres du Parlement à se saisir urgemment de ce dossier hypersensible en mettant sur pied une commission d'enquête. C'est une question de droit, de transparence et de responsabilité publique. On ne modernise pas une nation en piétinant sa population. En ce lundi de Pentecôte, au moment où les chrétiens du monde entier célèbrent l'Esprit Saint, je suis étonné par le silence assourdissant du clergé gabonais. Ce n'est pas une question politique, et même si, c'est une question d'humanité, de compassion, de solidarité, de devoir moral. Comment rester muet quand des familles entières dorment dehors, quand des enfants passent des examens sans toit, quand, pour ces mêmes enfants, la fin de l'année scolaire devient une véritable course contre la peur? Il ne s'agit pas ici de s'opposer à tout projet d'aménagement, mais il s'agit de dire que la manière compte énormément. Le respect des gens, c'est aussi ça, bâtir un nouveau Gabon. Chers amis, je vous remercie et je redis toute ma solidarité à celles et ceux qui vivent aujourd'hui dans la détresse. À l'année prochaine.